Bonjour, ceci est un tutoriel sur comment créer ses posts pour les réseaux sociaux sur Canva. Il vous est présenté par Mozilla Little Agence en collaboration avec Marjorie V. Je me présente, je m'appelle Marjorie et cela fait maintenant 10 ans que j'exerce le métier de créatif. Profil multidisciplinaire, je me suis spécialisée il y a maintenant quelques années dans la création d'identités de marque pour grandes et petites entreprises en France comme à l'étranger. Je vous propose donc aujourd'hui d'explorer la méthode que j'utilise pour la création de mes posts sur la plateforme Canva. Quels sont les avantages de créer vos posts sur Canva, me demanderez-vous? Eh bien, c'est ce que nous allons aborder dans cette première partie. Il existe 3 avantages majeurs à l'utilisation de Canva pour la création de vos posts pour les réseaux sociaux. Le premier, c'est la possibilité de créer facilement des modèles de posts, notamment grâce aux modèles préconçus que Canva propose sur sa plateforme. Deuxième avantage, vous pouvez créer tous vos posts pour toutes vos plateformes sur Canva, ce qui représente donc un gain de temps considérable. Enfin, troisième avantage, grâce à vos modèles de posts et la possibilité de créer tous vos posts via un seul outil, vous gagnez en cohérence sur l'ensemble de votre communication, ce qui est une des clés pour une image de marque forte. Dans cette deuxième partie, je vous expose comment je prépare mes fichiers et dossiers pour optimiser mon temps de travail sur Canva. Pour cela, je crée un dossier dédié sur mon bureau. Facile à trouver, il contient un dossier où j'inclus toutes les photos que je vais utiliser pour mes différents posts. N'hésitez pas à ajouter vos logos si vous ne les avez pas encore mis sur Canva. J'ai aussi créé un dossier vide qui sera prêt à recevoir mes posts finalisés. Et enfin, un fichier Word où j'ai préparé les textes pour mes différents posts de la semaine. Nous sommes alors prêts pour commencer le travail sur Canva. Une fois sur Canva, commençons par mettre en ligne vos photos. Encore une fois, si vous ne les avez pas encore téléchargées, je vous conseille d'ajouter à vos photos pour vos posts, vos logos et autres graphismes de votre charte graphique. Pour cela, nous allons cliquer sur l'onglet Tous vos dossiers, puis créer un nouveau dossier que nous allons appeler Outils, Posts, Réseaux sociaux, novembre 2011. Ainsi, il sera facile de le retrouver parmi nos autres dossiers. Le dossier créé, il nous est alors possible d'importer des fichiers. Et puisque nous les avons déjà mis dans un dossier spécifique dont nous connaissons l'emplacement, il nous est facile de récupérer les photos et de les importer. Nous pouvons commencer à travailler sur nos posts. Pour favoriser un gain de temps dans le futur, je vous propose de commencer à la création de posts types spécifiques à votre identité de marque. Pour cela, choisissez le format qui vous convient, une publication Instagram par exemple. Une fois le document ouvert, sélectionnez 3 à 5 modèles préconçus proposés par Canva qui correspondent au style de votre identité graphique. Une fois ceux-ci choisis, sélectionnez-les pour les ajouter à votre document, puis vous aurez 2 manières de les customiser. La première, utilisez l'onglet Style pour appliquer vos couleurs et polices de votre identité visuelle si vous avez déjà créé votre brand kit sur Canva. Puis, vous ajusterez votre travail manuellement. Ou alors, dans le cas où vous n'avez pas encore créé votre brand kit sur Canva, il vous faudra faire le travail en customisant un à un les éléments des modèles que vous avez choisis. Pendant la création de vos modèles, optimisez vos créations pour qu'ils soient le plus facile d'utilisation pour la création de vos futurs posts. N'oubliez pas non plus d'ajouter les éléments graphiques spécifiques à votre identité visuelle, logo, pictogrammes, slogans, etc. Votre modèle de post type fini, donnez-lui le nom de modèle post Instagram. Puis choisissez l'option Enregistrer dans le dossier et créez un nouveau dossier intitulé Modèle post réseaux sociaux, puis validez. Ainsi, vous saurez exactement où est situé votre fichier. Pour gagner du temps et créer les modèles types pour les autres plateformes de votre choix, vous avez 2 manières de procéder. La première, dans le cas où vous avez souscrit à un compte Canva Pro, choisissez l'option Redimensionner, puis les dimensions du nouveau document, et enfin valider en appuyant sur le bouton Copier et redimensionner. Là, dans ce nouveau document, il ne vous restera plus qu'à adapter votre travail aux nouvelles proportions de cet autre modèle type. Les modifications finies, renommez votre document, modèle post Facebook, puis enregistrez-le dans le dossier modèle post réseaux sociaux. Dans le cas où vous n'êtes pas en possession d'un compte Pro Canva,
La deuxième méthode consiste à retourner à l'accueil Canva tout en conservant ouvert votre document modèle post Instagram, puis créer un nouveau document d'après le format des posts souhaités, ici une publication Facebook. Retournez sur votre onglet modèle post Instagram et sélectionnez l'ensemble des éléments de votre post. Utilisez les touches de votre ordinateur pour faire copier, puis retournez sur l'onglet publication Facebook et faites coller. Il ne vous restera plus qu'à redimensionner les éléments copiés pour s'adapter à ce document. Peu importe la méthode que vous choisissez pour travailler, n'oubliez pas de nommer vos documents en adéquation avec le modèle type que vous avez créé et de le sauvegarder dans le dossier dédié à ceci. Maintenant que nous avons créé nos modèles types, il ne nous reste plus qu'à les utiliser pour créer nos posts pour la semaine. Retournez à l'accueil Canva et choisissez l'onglet Tous vos dossiers. Là, choisissez le dossier dédié au modèle type, puis dupliquez le post type que vous voulez utiliser. Renommez tout de suite ce nouveau document, puis cliquez dessus pour l'ouvrir. Il ne vous reste plus qu'à créer vos posts pour la semaine. Vous avez déjà mis en ligne les photos que vous avez sélectionnées pour ceci et utilisez le texte préécrit sur votre fichier Word. Cette préparation en amont vous permet de gagner un temps précieux. Une fois vos posts finalisés, il ne vous reste plus qu'à les télécharger. Pour une meilleure qualité, choisissez d'augmenter la taille à 1,5. Puis, sauvegardez vos posts dans le dossier prévu pour cet effet, déjà créé lors de la préparation. Ouvrez le fichier zip et voilà, vos publications sont prêtes à être postées sur la plateforme de votre choix. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour trouver vos couleurs, vos typos et tous les éléments qui traduiront votre identité, inscrivez-vous gratuitement à la formation Brain School. En 9 jours, vous aurez créé vous-même, pas à pas, les fondations de votre marque. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne YouTube pour suivre tous nos tutos. Les liens de la Brain School comme de YouTube se trouveront juste en dessous de cette vidéo. À bientôt!